Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2023. C'est bien cela, n'est-ce pas? Et c'est un plaisir encore imminent et éminent de vous retrouver, très chers amis téléspectateurs. Tambour est enfin à sa place, c'est le plus important. Et le micro est en train de faire du bruit, c'est le plus important. C'est bon? On peut y aller? Yes? Non? Yes. D'accord. Yes, yes. Alors, en tout cas, que vous allez bien, la famille? Oui, ça va. Non, mais tu as causé, je dis, je sais pas, un marigot de larmes hier. Marigot de larmes, carrément. Un fleuve de larmes. Wow. C'est dit, hier, quand je l'ai dit en direct, personne ne m'a cru. Et Monsieur Jacques, il a confirmé ce matin, je n'étais pas seul à pleurer, on était deux. Et on a versé des larmes, de vraies, de grosses larmes. Doublon. Si ça sortait comme ça. Et vous êtes là. Vous nous avez manqué. J'ai aimé parce que Bachana a dit de crocodile en fait. Non. Et c'est vrai qu'Elias, il verse beaucoup de larmes, mais en général, ce sont des larmes de caïman, pas de crocodile. Donc, quel qu'en soit le cas, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être en votre compagnie, monsieur Ataï. Comment? Si c'est caïman, c'est bon parce que, oui, parce que peau de croco, on sait ce que ça fait. Ça fait de belles chaussures. De très belles chaussures. Ouais. Alors, ça va? Vous allez bien? Super. Joyeux nouveau mois à tous. Joyeux nouveau mois. Merci. Ça me fait répondre. Je dis, il y a un Z. Il y a un Z. Non. Alors, joyeux nouveau mois à tous nos amis téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent d'un peu partout de par le monde. C'est toujours une grâce, une belle grâce d'être en votre compagnie. Nous sommes dans le dernier trimestre de 2023, les amis. Et il est temps pour nous, en tout cas si cela n'a pas encore été fait, de voir comment est-ce qu'on va pouvoir traverser voilà, 2023 pour aller en 2024 en étant en vie, en bonne santé et puis plein d'amour, de joie et d'espoir. Voilà. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui. Et comme toujours, aujourd'hui, on aura à s'intéresser à plusieurs choses. J'ai ouï dire que M. Elias Ataï, ici présent, a prévu aujourd'hui de nous faire découvrir un métier, je dirais un peu sage-femme. Hein? Oui. Mais on est aujourd'hui avec de sages hommes. De sages hommes, oui, exactement. Bonjour, M. Ataï. Bonjour, je vais bien, je vais super bien. Je salue tous ceux qui nous suivent. Comme vous l'avez dit, nous allons parler du métier des boueurs aujourd'hui. Et ces messieurs et dames, parce qu'il y a des femmes aussi qui le font, bon, ils viendront de le dire, qui ont pris sur eux de travailler à lutter contre l'insalubrité. Voilà, donc on en parlera avec eux, ils sont déjà là même, donc voilà, restez des notes jusqu'à la fin, c'est très important. On en parlera et restez des notes jusqu'à la fin. La Light, how are you this morning? Bien. Oh, bien, Mémé. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas appelé comme ça. Oui, Mémé. ça fait un moment. C'est qui Mémé? C'est moi. She's my Mémé. Pourquoi Mémé. Ok. Mémé. Pourquoi Mémé? Mémé, c'est petite sœur. C'est petite sœur En chinois. Et quand on appelle les grandes-mères mémé? C'est différent. Ah, ok. Grand-mère, c'est Naïnaï. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes réveillés et éveillés. Réveillés et éveillés. Je me calme. D'accord, calmez-vous. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. Maman est là. Donc, je peux faire mes folies. Sinon, je vais bien. Tu veux avoir ça ce matin. J'ai l'énergie. Donc, maman est là, tu vas faire des folies, c'est ce qui me fait rire. Oui, elle me donne de l'énergie. Ok. Folie, toi. Hey. Quoi? Faut pas te blesser. Tu m'as bloqué un chemin. J'espère que vous allez bien. C'est un honneur d'être avec vous ce matin. Nous allons danser tout à l'heure. Voilà, on va danser à ma piano. Oui. C'est vrai? Je l'ai juste dit. Ah bon? T'inquiète, on va faire une petite choré. C'est ce qu'on va faire. On va danser à ma piano. Oui. Bah, restez câblés, restez connectés, on va danser à ma piano, c'est le plus important. Alors, M. Honda est là, il est réveillé et surtout, il est éveillé. Wow. Mais avant que je ne vienne à vous, permettez-moi quand même de saluer la congrégation. Je n'étais pas là et puis vous avez essayé de choir, ou tout du moins de mettre un petit voile léger sur cette magnifique association qui est née à la télévision togolaise. Mais Aïcha est là désormais.
Donc, permettez quand même que je puisse saluer les CCT. La congrégation des chauves de la télévision togolaise, avec à leur tête le président, M. Alfred Pacha Tambou. Le SG, M. Elias Achaï, et mon meilleur ami, qui n'est autre que le chargé de communication, Monsieur Corneille Kogwe. Thank you, dear. Alors, l'association est là. Elle est prête à pouvoir participer à l'émission du jour. Donc, continuez à écrire, à envoyer vraiment des messages. Et puis, ne riez pas, parce que moi, j'ai voulu oublier. J'étais tranquille dans mon coin. Il y a dans un groupe WhatsApp, Monsieur Elias Ataï a salué Monsieur Kogwe. Et je me suis souvenue de Monsieur Kogwe. Donc, ce n'est point ma faute. Et puis, vous avez le plus beau des beaux. Et puis, il y a un léger changement. Je ne sais pas si la famille l'a remarqué ou pas, mais sa chevelure est plus noire que d'habitude. Il y a eu sûrement quelque chose. Si ce n'est pas Sandra qui est passée par là, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et donc, comprenez que la fin de l'année sera belle. Il s'agit bien sûr du seul, le plus beau, le plus sexy, le plus beau des oncles. On parle bien sûr de Bachana. Wanda a cru que c'était de lui vous parliez. Hein? Non, Wanda, vous êtes réveillée? Ah oui. D'accord. Et puis bien sûr, aujourd'hui, nous sommes à la réalisation avec notre très cher monsieur, voilà, notre très cher monsieur Jacques Eclou, le beau et séduisant Jacques Eclou. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Qui m'a fait un câlin extraordinaire ce matin, qui m'a tellement J'ai pas eu de câlin matin là. Non, mais chez vous, c'est virtuel. C'est clair que... Même câlin virtuel n'est pas encore eu. Non, mais les larmes qu'on a coulées hier, c'est extraordinaire. Hein. Ouais. Merci. Ouais, c'est vrai, il a dit qu'il a coulé des larmes aussi, mais vu que je le connais un peu dans tout ce qui est virtuel, je sais que ces larmes étaient très virtuelles. Mais je les accepte quand même. Et puis on salue bien sûr monsieur Agbéré également qui est avec nous et toute l'équipe technique de l'autre côté. Maintenant, je reviens à vous, avant que vous ne repartiez encore. Ça va, vous commencez encore? Non, je suis toujours éveillé. Allez, debout, secouez-vous un peu que je vois. Oh, c'est bien. Wanda, tremblez! Non! La chanson là n'est pas encore sortie. Non, mon frère, c'est bien! D'accord, alors nous avons monsieur Wanda. Oh mon Dieu! On a Aïcha Tremblay et puis on a, vu que Wanda c'est en anglais, on a Wanda Shaken. Donc on a Wanda Shaken avec nous aujourd'hui. Hi, Mr. Wanda Shaken. Hi. C'est trop bizarre, on va devenir français. Cette famille est mauvaise. Comment vous allez? Je vais bien. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour à tous au plateau. Bien, bonjour, très chers téléspectateurs. Souvent, nous pensons à la chance dans beaucoup de situations, dans beaucoup d'événements et tout. Mais le plus fort, il est fort probable que pour réussir, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans beaucoup de choses. Donc, ne nous attardons pas sur la chance tout le temps, mais sachant que nous devons payer un prix pour arriver à un niveau que nous voulons atteindre. Tel est mon bonjour ce matin. Exactement. Merci beaucoup, Monsieur Wanda. Alors, nous allons partir avec le clip du jour. Hein. On va juste aller, vu que vous êtes un Wanda Trumbo, Wanda Shaken. On va juste aller de l'autre côté. Je sais que vous avez des ramifications là-bas. On parle bien sûr de quel pays? Du Ghana. Du Ghana. Nous sommes avec Piessier, Esther et c'est Mo Weldon. C'est parti.
Allez, donc c'était pour vous, Piesi Esther, mot pour dire well done encore à celui-là qui nous permet d'entrer dans ce tout nouveau mois et on espère que de belles choses seront là encore et toujours. Et puis comme toujours, vous êtes au taquet et ça fait vraiment plaisir hein, ce matin. On a ce message qui dit bonjour la famille Nectar. Bonjour. Aïcha est partie trembler ou bonne émission à vous. Mr. Chris 19 depuis Niamtougou. Alors, je ne tremble pas. Je pose et j'en pose. Yeah, you know, so I went to, je suis partie bâtir quelque part, mais pas trembler. Celui qui shake, il est sur le plateau de l'autre côté. Wonder Shaker. Wonder Shaker. What is your problem? Il shake encore. No problem. Okay, no problem. No problem. No problem at all. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Mes chers amis, bonne journée à vous tous et prenez mes salutations. Merci infiniment. Merci beaucoup. Salutations prises. Bonjour à vous tous. Comment vous allez? Ça va. Super. Ça va Je bien. suis très heureux de vous. Vous êtes des élus de Dieu. Oh, Amen. yeah. Je vous aime bien. C'est Mohamed qu'on m'appelle. Je vous écris depuis Atakpame. Merci, Merci beaucoup, Mohamed. Mohamed. Bonjour la famille. Bonjour. Aïcha, tu as raison. Ton oncle a mis Yombo. Oh non. C'est quoi ça, tu dis Bono là? C'est comme ça on disait quand t'es petit. Oui. Yombok Bono. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Yombok Bono. Bono, 25 francs. 25 francs. Voilà, il a jamais fait. mon oncle. Ouais, mais en même temps, Ah il a oui. une belle voix ce matin. Oui, il a une très très belle voix, mon oncle, comme toujours. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Je vous aime, je vous embrasse tous. Bonne arrivée. Aïcha, Elias. Oh, Elias, est-ce que vous allez parler encore de l'international? Elias Ataï. Ah, Le seul et l'unique. Ne D'accord. parlez pas, je Oh. vous en prie. Ouais, il y a- Vous connaissez- et voilà, c'est le confrère de M. Wanda. Salam alaikum Nectar. Malaikum salam. Bonjour, bonne arrivée. Aïcha, tes enfants sont super et sympas. Elias a bien joué le rôle du grand frère. C'est de la part de M. Kossi depuis N'Djamena. Merci Merci. beaucoup, monsieur Kassi. Bonjour à la famille. Bonjour. C'est Issa depuis les USA du Togo. Merci. C'est où Hein? les USA du Togo? Eh ben, Bonjour la belle famille Choco de Nectar. Comment Bonjour. allez-vous? Super Bonne bien. émission et bonne journée. Que Dieu vous bénisse et nous protège de la Amen. part de M. Thomas Chakou. Bonjour Merci, à vous monsieur. tous. Bonjour. Bonjour. Ah, d'accord. Monsieur Honda, your shaking is going to be glorious, you know. It's taking the road of glory. Okay. Come on. So prepare yourself. Even shake though again? today is Tuesday, I'm speaking English because I'm traumatized Yeah. by Oh, the yeah. message, you know. Okay. Do not be Je traumatized. suis traumatisée par le message. On dit de vous refaire trembler, que vous tremblez comme Bugs Bunny. Vous connaissez Bugs Bunny? Non? Bugs Bunny, no. Bah,
Lui, Vous savez, connaît- parfois, l'ignorance est bonne. Donc ça vous permet de ne pas C'est savoir. mieux. De ne pas savoir. C'est mieux. Voilà, Bugs Bunny, c'est un dessin animé de me taire, non? Non, Pardon, allez-y, d'accord. non. Non, vous l'avez pas suivi, vous? Non. Oh, Peut-être, hein, Et tu- mais tu je ne connais connais quoi? pas non, son nom. comment qui ne connaît pas? Il est comment, Bugs Bunny? Oh, ben, quelle question facile. Bah, C'est vrai que ça vous avez manqué, hein, mes création. questions très faciles. ouais, d'habitude. D'habitude. Non, mais c'est un dessin animé hein, que je demande donc D'aller aux suivre. chers téléspectateurs d'aller J'avais suivre. su. Vous allez aimer. Et vous m'en direz des nouvelles. Bisous. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Seul votre sourire me donne de la joie tout le temps lorsque je suis connectée avec vous. C'est Georges depuis Atakwame. Ah, c'est déjà ça. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Ok. Ah, la femme de mon frère me vole. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu compliqué, je ne sais pas. On va peut-être dire bonjour à Bachana déjà. Bachana, bonjour, même si c'est vrai que ta voix est super magnifique ce matin. Bonjour à toi, mon oncle. Bonjour, Bachana. Comment allez-vous, cher Bachana? Bonjour Aïcha. Bonjour tout le monde. Je vais bien. C'est déjà ça. Gloire à Dieu. Ah oui. Alors, Bachana, tu Oui. vas bien? Oui, je vais bien. D'accord. Il y a Oui. M. Jacques Eclou qui a montré ta belle chevelure tout à l'heure. On aura parlé de ta coiffure tout à Ah l'heure. oui, merci. Mais la femme de mon frère me vole, qu'est-ce que je fais? Oui, est-ce que son frère le sait? Est-ce qu'il faut dire ça à son frère? C'est quand même un peu honteux. Bon, pour le moment, nous, on Ta ne sait femme me pas. vole, Nous, non? on ne sait pas si, Non, attends. si son frère le sait. Si son frère ne sait pas, Réfléchis. Si c'est toi le frère, tu vas accepter qu'on vienne te dire ils que sont ta femme- combien dans la maison? Au moins, le soir, le sait. Oui, ils sont combien dans la maison? D'accord, ben répondez à la question, je vous en prie. Comme le Est-ce qu'il y a demande- d'autres personnes à part la femme de son frère? Non, oncle, non. Non. Oui. Parce qu'il est sûr que c'est la femme qui vole les choses. On peut se tromper aussi. Mais au cas où c'est la femme qui volait vraiment. Oui, là où moi je voulais en venir est que, Si tu permets, Bachana, je termine. Oui. Il a écrit. Alors, ils sont venus rester chez moi le temps que mon frère puisse faire ses papiers et voyager. Mais la femme me vole de l'argent. Ok. Aussi depuis Accra. oui, c'est ça que je dis. Est-ce que dans la maison, il n'y a rien que son frère et sa femme et lui? Sûrement, dès leur présence, il a commencé par sentir ce vol. Si je pose cette question, c'est pour voir comment dire à son frère. S'il y a une quatrième personne qui vit avec eux, lorsqu'il va vouloir annoncer ça, dire ça à son frère, le frère peut nier. Si notre ami dit ça à son frère, que Oui, mais s'il y a une autre personne, à part son frère et sa femme, et qu'il dit à son frère que c'est comme ça, il peut nier. Mhm. D'accord. Alors, moi, je lui conseillerais De ne rien dire. d'appeler son frère, De ne rien dire. d'appeler son frère et discuter sérieusement avec son frère. Oui, parce que si les deux n'étaient pas là et qu'on ne voulait pas, la présence des deux a débuté avec le vol, ce qui veut dire que soit c'est le frère ou bien C'est la femme. la femme. Oui, Mais et s'il dit ça au frère et qu'il y a un problème très sérieux entre le mari et sa femme? non, si le frère lui-même est honnête, il ne peut pas avoir problème. Il ne peut pas avoir problème. D'accord.
Merci beaucoup, Batiana. On a bonjour la famille, juste pour vous dire que je suis vos informations depuis le Ghana. Merci beaucoup à tous et je vous aime. Merci. Bonjour ma meilleure famille. Aïcha, Bonjour. tu m'as trop manqué, bien de choses à vous. De la part de Georgette Ataï depuis Cara. Merci, Georgette madame. Ataï, il est 7h03, très chère Georgette. Chez nous, d'où je viens, Your c'est-à-dire que le pays, le petit Suisse de l'Afrique qu'est le Togo, on nous a enseigné, vu que moi je suis de l'ancienne génération, dès qu'au quoi toi, il y avait une la couetom. Oh my gosh! Oh mon Dieu, non, 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 non! Non, mais, Il fallait partir un peu revenir. Il fallait partir un peu revenir avec deux levées. Non, mais j'aime bien. quoi toi? Oh yeah, come on. Hey, Nekoklo quoi toi? Georgette Ataï depuis Cara. Nyabena Enye. Aïcha Vi. Eli Vibe, Elias Vibe, non. Les Elias. Tu as reçu, tu crois que je vais me taire? Toi, tu es un grand, hein? Alors, merci infiniment. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. On se comprend, on se comprend. Hein? Si vous avez envie d'avoir des dédicaces en mineur, comme cela, faites ce qu'il faut. Ouais, je suis d'accord. Alors, bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. C'est mes femmes. Aujourd'hui, tu ris parce que... Oh, parce qu'Aïcha est là. J'ai rien compris. C'est normal, c'est tout normal. J'ai rien compris. Bonjour la famille. Bonjour. C'est Aremou la Sissi. Je passe par ce canal pour dire un chaleureux bonjour à tous les papas champions du Togo. Ah! Bonjour, monsieur Aremou. Ah ouais? Mhm. Il était assis là. Oui. Alors, bonjour à vous tous. La femme de mon frère me vole. Est-ce qu'il l'a surpris? Et est-ce qu'il en a la preuve? Et d'abord, ils sont combien dans la maison? Comment? Ça revient à la question de l'oncle Batiana. c'est ça. Il faut donc être sûr de votre affirmation. Et pourquoi pas la prendre en flagrant délit? Ce serait super. Je suis en train de garder la maison de notre cousin. Donc, je suis seule. Ça veut dire qu'il est seul et Avant ils sont qu'il ne venus le rejoindre. Donc, ils sont 3 dans la maison. Il faut aussi voir, comme Batiana le dit, se pourrait que ce ne soit pas madame. Que ce soit le frère. Bah oui, peut-être qu'il se trompe aussi sur son frère. Ça fait longtemps, peut-être que vous n'êtes pas vus. Peut-être que les situations ont fait changer votre frère. Ça me fait bouillir. Mais en même temps, c'est une affaire très sérieuse. Hein. Ouais. Et c'est compliqué aussi, je crois. Mais ouais. si vous le permettez, je pense que aujourd'hui, il y a la digitalisation, les numériques. Ce que le frère peut faire pour se protéger, il peut rendre tout son argent sur peut-être son compte T-Money ou bien Move ou bien compte bancaire pour se protéger, pour qu'on ne puisse plus voler son argent, pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes. Parce que peut-être que le frère ira dire cela au grand frère, tel que les uns les autres lui disent. Peut-être il se pourrait que ce n'est pas la femme qui vole et puis ça va enclencher d'autres choses. Et puis, oui. Donc, pour éviter tout, je sais cacher mieux mon argent et puis... Mais on ne peut pas toujours tout cacher non plus. Hein. Parfois, on a besoin d'avoir du liquide à la maison. C'est exactement ce que je voudrais dire à mon ami. Parce que tous, ils sont dans la même chambre. Si on ne peut plus être... ils n'ont pas dit chambre, ils disent maison. Si on ne peut pas être libre de déposer son argent sur sa table tranquillement et revenir le soir retrouver son argent, c'est que le monde est vraiment risqué. Ah, le monde est toujours risqué. On parle d'une famille. Là. Oui, on parle d'une oui. famille proche. Donc, pour moi, je continue toujours par le dire. Discuter, l'oncle a fini avec ça, gloire à Dieu. Discuter avec votre grand frère par rapport au sujet-là. Mon argent se perd. C'est pas forcément dit que c'est votre femme. Voilà. Okay. Mon argent se perd. C'est ça. Bon. Quel que soit comment le frère va aborder le sujet, il le faut. Parce que demain, ça sera la honte. Sinon, demain, ils seront quelque part et ça c'est grave. Oui.
Dans Alors, une maison de location, par exemple. qui vole un œuf volera un bœuf. Un bœuf. Bonjour le plateau, vous êtes beau ce matin, c'est Gérard depuis Sautoubois. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire Merci, et vous Gérard. êtes tous invités. Merci Joyeux infiniment. anniversaire. Bonjour la famille, comment vous allez? Bisous, Super bien. bisous, bisous. De la part de Merci. Tata Elise depuis Agbelouve. Merci beaucoup. Ah ouais. Alors, Salut. bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Mohamed, j'ai une question. Est-ce qu'ils dorment ensemble? Ils vivent ensemble, si vous voulez. Voilà, ils vivent ensemble en tout cas. Ouais. Alors, bonjour la famille. Bonjour. Aïcha, Elias t'a appris les V. C'est moi qui suis la prof Je de reconnais. M. Attaï. Et je confirme. Bonjour Ouais. Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Je vous l'offre. Bonne émission. C'est Eric depuis Cara. Merci, Merci, monsieur infiniment. Eric. Bonjour Nectar, c'est Yao Gassou Daniel depuis Arlon Bogo. Arlon Bogo. Je connais pas. Ah oui, Arlon ok. Bogo. J'aime l'émission. C'est où Arlon Merci, Bogo? merci depuis Arlon Bobo. Pas Bobo. Hein. Déjà, tu connais. Alors, bonjour à tous. Ataïcha, tu es super mignonne ce matin. Merci Elle infiniment. a À toujours la été. question de la femme de mon frère me vole, je dirais qu'il faut qu'il en parle avec cette dernière pour qu'elle puisse cesser. Si ça continue, qu'il en parle à son frère. Shalom à vous tous. C'est Charlotte depuis Cara. C'est pas elle. C'est noté. Si c'était pas elle. D'accord. Alors, on a... C'est compliqué. Hein? Est-ce que c'est mieux de parler à la femme ou de parler... Bonjour son Nectar. Bonjour. Salut Monsieur Bachana, c'est Agbemon depuis Amoutiévé. Merci beaucoup Monsieur Agbemon. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Tata, vous êtes mignon. Quel mignon. Ah bon? Nous confirmons sa mignonité. Bisous à vous, c'est Georgina depuis Didjolé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Je vous Bonjour. passe mon chaleureux bonjour. C'est Wakpro depuis Mango. Merci Merci. infiniment. Il y en a plein. Ouh, dis donc. Hein. Alors, coucou à vous tous, la famille. Coucou. Comment est-ce que vous allez? Super, ça va. Ma femme me volait. Me volait. Oui, Ça, c'est vous-même là. lui-même, il est dans l'équation. Ok. Dans l'équation, un peu. Ah ouais, ma femme me volait. Ok. Désolée. Oh là là. Alors, on est vraiment... Ma femme me volait. Je lis tout. Ma femme me volait. Je suis allée prendre des plumes que j'ai attachées avec un fil rouge. J'ai mis de l'huile rouge et un cori. Et je suis venue déposer ça dans la chambre. Elle m'a demandé, je lui ai dit, c'est protection contre mon argent qui disparaît sans savoir. Depuis ce jour, elle me regarde, je la regarde et je deviens de plus en plus riche. Ça nous rappelle une stratégie qu'on utilisait contre nous les enfants quand on était petits, Ah bon? par rapport au manque. Ouais. Au maïs, dans Ouais, le champ. au maïs, au manque. manioc. Si vous avez l'habitude en fait d'aller cueillir des mangues et prendre peut-être des épis de maïs sans avertir le propriétaire. Ah oui. Le lendemain, tu arrives, tu vois un fil rouge Ouais. attaché et là Mais tu te vous avez peur de ça vraiment? Ah ouais. Mon voisin a fait ça dans mon manguier. Ton manguier. Oui. C'est comme les jeunes qui Non. recodent le code d'un Wi-Fi. Donc, c'est que les enfants, chaque fois à mon absence, viennent déranger, viennent cueillir les mangues jusqu'à cueillir même ce qui n'est pas mûr. Et chaque fois, il les renvoie. Un jour, un samedi matin, j'étais sorti et il a fait quelque chose de semblant là. Il est venu mettre ça, accrocher ça au manguier. Je suis arrivé, j'ai vu des mangues mûres. Je suis allé pour cueillir, je vois le truc. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est mon manguier ou bien c'est pas mon manguier? On l'a pas déplacé. Je suis allé m'asseoir. Après, je me suis dit non, moi, je vais enlever ça. J'avançais vers le manguier quand je l'ai vu venir. Et c'est là il me fait savoir que c'est lui. Comme les enfants dérangent là. Bon. Et moi aussi, j'ai laissé ça là-bas. Depuis, les enfants ne sont plus venus. Ah Est-ce que ouais. les gens... Merci, le parce que- La voisin. dissuade, pas possible. Là. Non, mais moi, je connais quelqu'un qui... vous savez, quand on fait saraka, nous, bon, chez nous, on dit Sarah, on fait saraka. Mais il y a d'autres qui font comment je vais dire, des libations, des choses, ils déposent. Et il va prendre, en fait, ça ne lui dit rien. Il prend, il mange, il prend, il mange, il prend,
On lui a dit On ça. a ne vu lui des dit gens rien, qui ont en fait, mangé c'est dans des- la tête. de- Des des gens- poulets, là. Les Des poulets, poulets, les oui, ils foufous, Mais le c'est- riz, les c'est plats de normal ou riz pas? dans les Bon, carrefours. en même temps, ça craint. Bon, enfin, moi, je ne le Ça- ferai pas. Ça Ouais. craint. Moi, je ne le ferai pas. Mais bon, chacun libre de, faire ce qu'il veut. de prendre les orientations de sa vie. Ouais. Non, Ouais, ça parce que- dépend de comment ta foi? tu sens la faim. Comment tu sens la fête? Bah, on va. On va. Vraiment fort, tu oublies tout ce qu'il y a comme rituel. C'est vrai aussi, on ne peut pas dire le contraire. Alors bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous Bonjour. allez tous bien comme un Super. poisson dans l'eau. Nous C'est allons bien. Gisèle depuis CB, je vous Merci, aime. Gisèle. Merci, Gisèle. Alors bonjour, Semifa, tu es très belle. Merci. Moi, jusqu'à Confie. présent, je ne donne la raison à personne tant qu'il n'a pas de preuves concrètes. Mais si c'était vrai, là, il faut qu'il appelle la femme de son frère et discuter avec elle sérieusement et savoir pourquoi elle fait cela. Tirer une conclusion avant d'aborder le frère. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. Bonjour. Je vous embrasse tous. C'est Roger depuis Blita. Bonjour Merci. à vous. Bonjour. Je pense qu'il vaut mieux qu'il parle d'abord avec la femme, qui lui donne premier avertissement, deuxième avertissement. La troisième fois que son argent se perd, il trouve une excuse pour faire sortir son frère et la femme de la maison sans rien dire au frère. Moi, je trouve que non. Parce que s'il appelle la femme pour faire des reproches à la femme, et si ça tournait mal et que le frère apprenait, ça ne sera pas bien. Il doit parler avec son frère, laisser la femme d'abord à l'écart, discuter sérieusement avec son frère. Et si son frère ne veut pas croire, les deux ensemble peuvent piéger la dame. Je suis d'accord. Oui, Ouais, c'est vrai, c'est un peu cruel peut-être, mais c'est ça. it's the best way, I think. Ah oui. Il vaut mieux pour le Bonjour tout corriger. le monde. Vous êtes Bonjour. tous mignons. C'est Aïcha depuis Davier. J'aime votre émission. Bonne journée à vous. Bisous. Merci, Aïcha. Bonjour Aïcha. Il Bonjour. rêvait d'une Aïcha pour pouvoir prononcer Aïcha tranquillement comme ça. C'est Voilà. vrai, sans blocage psychologique ni Exactement. moral. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Yao Gassou Daniel à Bogo. Bogo Oui. est un village qui se trouve dans la préfecture de Dagne. Cherchez à visiter. Merci. Merci beaucoup. Moi, je connais. Certains d'entre nous connaissent Dagne un peu au moins. Oui, oui, oui. Je reviendrai hein, dans le Ouais, village ouais. là, dont il parle. Je Vous reviendrai. connaissez là-bas, monsieur Attal? Bah, ouais. Un Je l'ai- bonjour, sur une carte, bonjour au je l'ai vu. préfet de Sur une Daïn, carte. monsieur Koevi Coco. D'accord. Bonjour à lui. Bonjour Monsieur à le monsieur préfet. Kobe Coco. Et on termine avec ce message qui dit bonjour à vous tous. Je vous écris depuis 5 à 7. Mon père me dit de sortir de chez lui. Vous êtes femme, vous êtes homme, vous avez quel âge? Vous faites quoi dans la maison? Est-ce que vous êtes impoli avec votre père? Est-ce que vous profitez totalement de la maison sans rien faire? Il y a plusieurs motifs et raisons. On ne peut pas juste intervenir sur ça comme ça. Et puis, bon, à partir d'un certain âge aussi, il faut apprendre à avoir le sens des responsabilités. Donc, il faut sortir. Souvent, nous nous habituons tellement au fait que mon père a une maison, ma mère a une maison, j'ai ceci, j'ai cela, que ça ne nous pousse pas à nous dépasser dans la vie. Donc, réfléchissez bien et puis voyez ce que cela peut vous offrir. Allez, à Rolombogo, c'est dans la préfecture de Daï, frontière Togo-Ghana, un joli village entre les montagnes. C'est Rodrigo depuis Adeta. Bonjour à vous tous, la famille. Bonjour. Monsieur Ataï, si c'est toi, ta femme, est-ce que tu seras d'accord qu'on vienne te dire ça? Comment tu cogites pendant très longtemps ici? Je ne voudrais pas personnaliser le sujet en même temps, parce que bon. Ben, mais- c'est ça en fait. Mais moi, je mais- crois que tout a été dit Ouais, sur le sujet. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faut que la vérité sorte ou qu'elle éclate et qu'elle vienne que pourra, quoi. Voilà. On ne cache jamais une braise dans le pain. On ne- Proverbe Temni. Avec la voix qu'il faut, on ne cache jamais une braise dans le pain. Ah, la vieillesse. On ne cache jamais une braise dans le pain. Synonyme de sagesse. Exactement. Bonjour la famille Nectar, toujours beau et belle. Juste vous souhaiter une bonne émission. C'est le Brésilien depuis la cité paradisiaque d'Adeti Copé, Château. Merci. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez? Bonne arrivée maman. La femme de son frère le vole. Il dépose où ses choses et la femme vient voler. Prends soin de tes choses et essaie d'en parler avec ton frère.
bonne journée Ferme à vous ta de la porte. part de Idriss. Merci Idriss. Alors, bonjour. On ne donne jamais avertissement à un voleur, spécialement celui qui vole de l'argent. Il laissera un peu de temps que le propriétaire oublie un peu et il recommencera. C'est-à-dire à un voleur, pas d'avertissement. On attrape, C'est là. on piège. Alors, c'est compliqué, mais je crois que tout a été dit vraiment. Donc, il faut essayer de trouver la solution et puis le tout sera fait. Il ne faut pas aussi oublier les liens familiaux. Faut faire les choses de manière à ce que ces liens-là ne soient pas totalement brisés aussi. Personne ne connaît demain. Voilà, il faut le faire tout doucement aussi, c'est important. Jingle, et puis juste derrière, on va retrouver Mr. Elias Achaï avec The Thinking of the Day. Pourquoi je parle anglais, moi? Alors, bonjour à vous tous. Aïcha, je voudrais savoir, oh, Seigneur Jésus, en réalité, Elias est-il vraiment ton fils ou ton frère? Elias est tout sauf mon fils et mon frère. Non, moi, je pense que ce qu'il dit, c'est pas totalement la vérité. Hein. Nous sommes de la même famille. Regardez bien, faites un plan sur nous deux, vous verrez. Nous sommes de la même famille. Essayez de m'assimiler à la beauté. C'est bon. Regardez bien, Alors, nous sommes de la même famille. Viens à côté de moi, je t'en prie. Regardez bien, s'il vous plaît, cher ami. Vous voyez, Voilà. la ressemblance est palpitante. Voilà, vous voyez pourquoi je ne veux pas lui ressembler, en fait? La ressemblance est palpitante. est palpable. Alors, pensée du jour, aucune ressemblance n'est palpitante. Ah non, Voilà. c'est pas la pensée. Alors, la pensée du jour. Par exemple, monsieur Yen Mangwa et moi, nous avons un peu le même temps. Assimilez-moi à Yen. Bonjour Yen. Pourquoi pas? Bonjour. Yann. Merci de le dire. Sinon, on attendait ça. Ça se sent. D'accord. Alors, Yen ou Elias? En attendant, je lis les messages. Bonjour Nectar, c'est Jean-Paul Ameto, professeur en sciences divines. Okay. Depuis Lomé-Kégué, merci beaucoup pour vos La informations. divinologie. Bonjour la famille. Bonjour. J'adore l'émission, c'est Kokou depuis le Niger. Merci Bonjour Kokou. le plateau. Un coucou spécial à Aïcha. Je vous suis depuis le Bénin. Merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Elias, en se rapprochant, j'ai vu que les cheveux partent un peu. Est-ce qu'on peut avoir l'image des deux autres pour voir vraiment le début ou le niveau, level, entre parenthèses, de leur calvitie? Monsieur Kogo est où? Venez qu'on voit, s'il vous plaît. Et vous avez décidé de raser. Non, mais c'est ça. C'est une décision. Il est volontaire, il décide. Donc, voilà, c'est ça. Ça arrive. Je ne vais rien dire. Il a des cheveux au menton. Alors, monsieur Ataï, je crois que maintenant votre micro est prêt à nous laisser entendre la parole de ce matin. Ah, la parole. La parole, parce que j'ai été traumatisée par non, ne me faites pas ce ça. que vous avez fait hier. J'ai failli dire des choses, mais je ne peux pas le dire. Donc, on va se concentrer sur la pensée. Et il y a une célèbre phrase qui circule beaucoup ces derniers temps, ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Je me suis dit donc qu'il fallait la porter ici et qu'ensemble on puisse dire un ou deux mots rapides. La phrase est du célèbre réalisateur, acteur, producteur américain Anthony Hopkins. Oh, yeah. Je pense que vous le connaissez tous. Le silence des agneaux. Voilà, merci beaucoup. Donc, la phrase elle est un peu longue, on y va ensemble. Nous vivons dans un monde où les funérailles sont plus importantes que les morts, le mariage est plus important que l'amour, l'apparence est plus importante que l'esprit. Nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Ouais. Donc, si je peux reprendre rapidement, je pense que l'image est là, on peut déjà l'afficher, ça me ferait plaisir. Nous vivons dans un monde où les funérailles sont plus importantes que les morts, le mariage est plus important que l'amour, l'apparence est plus importante que l'esprit. Nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Donc, c'est de Anthony Hopkins.
je voudrais juste qu'on puisse réagir sur peut-être la dernière phrase, parce que c'est ça qui résume en fait tout ce qui est dit depuis le début plutôt. Nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Voilà, nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est vrai? Et si c'est vrai, voilà, dans quelle mesure ou quels sont les exemples concrets que vous avez pour pouvoir nous appuyer en fait cela? C'est bon, je vous laisse la parole. Qui veut l'apprendre? Qui veut bien l'apprendre? Personne pour le moment? Monsieur Mongba. Le voyageur. Oui, c'est vrai que nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout le monde veut paraître au lieu d'être. Donc, tout le monde veut paraître au lieu d'être. Vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui ont un certain niveau de vie. Vous voyez sur les réseaux sociaux des gens qui ont peut-être un teint. Et quand vous les voyez dans la vraie vie, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Non, allez-y. Vous Vous savez, compte que... avec notre cher monsieur Ataï, c'est tout à fait normal. Ah oui, vous vous rendez compte que c'est pas ça. Donc aujourd'hui, les gens mettent plus l'accent sur le paraître. Les gens mettent plus l'accent sur leurs images. Aujourd'hui, dans la culture qu'on a aujourd'hui, on parle de branding, on parle on parle de beaucoup de choses, on parle d'image et tout le monde est orienté vers soigner son image. Et soigner son image, ce n'est pas seulement paraître beau, paraître belle, paraître gentil, peut-être sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, être autre chose. Donc je pense que l'auteur, il a pleinement raison. Et ce sont les réseaux sociaux vraiment qui ont accentué cette culture-là. Voilà. Justement, ben, vous êtes à l'écran, monsieur Wanda, donc on va vous écouter. Mais avant, monsieur Ataï, vous voulez nous... L'emballage qui méprise le contenu. Nous vivons dans un monde... dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Voilà. Okay. La dernière fois, j'ai lu un post de monsieur Sadat Issifou qui disait que de faire l'effort que ce que nous disons sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux, d'être réellement cela dans la vraie vie. C'est-à-dire quand tu dis quelque chose sur les réseaux sociaux, quand on se balade et puis on te croise par hasard dans la rue, il faut qu'on sache que c'est réellement ce que tu vis sur les réseaux sociaux, tu es réellement cela dans la vraie vie. Et j'ai trouvé ça vraiment vrai, parce que ce qui se passe avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est vraiment moche. Avant, dans le temps, quand il n'y avait pas ces réseaux sociaux, tu ne peux pas t'afficher quelque part pour dire que ça y montrer ta vraie face tellement et être ça y montrer une autre face et être autre chose après. Quel qu'en soit ce que tu veux vivre, on te découvre parce que ton entourage est avec toi en tout le temps et puis on t'observe. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont fait que nous sommes très loin de toi. Si on veut te connaître, c'est pas les réseaux sociaux et tout, surtout Instagram. Instagram qui a gâté beaucoup de choses parce que bon, enfin je ne fais pas je ne fais pas mauvaise publicité d'Instagram. Je parle de comment les utilisateurs utilisent Instagram. Alors, donc j'aimerais dire par là que comme tout le monde veut montrer la meilleure façon, bien la belle vie chez soi, donc on affiche ce qui est faux. On dit tout juste pour pouvoir peut-être galvaniser les autres à croire en nous comme si on était à un niveau donné, mais bon, on ne l'est pas réellement en soi. Et puis il faut dire aussi qu'on ne peut pas tout le temps peut-être partager la mauvaise partie ou bien la partie la plus piteuse de notre vie tout le temps, ou bien sur les réseaux sociaux, mais quand même savoir ajuster les choses. Je pense que c'est de ça, moi, je veux parler. Moi j'ai un bémol. C'est vrai que, bon, on irait tous dans le même sens, parce que c'est normal. Mais est-ce qu'il faut forcément accuser les réseaux sociaux à tous les coups? Vous savez... Non, attendez, monsieur, je vais en venir. Est-ce qu'il faut forcément accuser les réseaux sociaux à tous les coups? Les exemples que le monsieur a donné sont pléthores. Hein. Il a parlé de funérailles. Il a parlé d'autres choses, l'amour, le mariage. Il a parlé, je ne sais plus de quoi. Mais moi, je me rends compte que ce fléau
a commencé, même, je dirais, je ne suis pas si âgé que ça, hein, mais je me rends compte que ça a commencé certainement bien avant les années 2000. Ah oui. Moi, ouais. Donc, c'est dire que aujourd'hui, bon, même pas aujourd'hui, si vous voyez par exemple un produit, un savon par exemple, si l'emballage ne vous attire pas, des fois, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas convaincu. Pas, oui. On se dit, ok, il y a des savons, on appelle à Mamadi, des choses comme ça aujourd'hui. Dans des savons nus là, les savons nus. Ah Là. oui. Sans emballage. Sans emballage là. Ouais. Ben, si on les donne, souvent on ne trouve pas ça valeureux. On dit bon, c'est dévalorisant, c'est pas bien et tout. Et on ne donne pas l'importance à ça. Moi, je trouve plutôt que c'est le mindset, c'est la mentalité de l'homme qui nous pousse en fait vers ça. C'est pas forcément les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je dirais, sont juste des résultantes de ce que nous sommes en vrai. C'est ce que nous voulons en fait. Parce que les réseaux sociaux, c'est nous en fait. C'est nous incarnés de l'autre côté. Donc, n'accusons peut-être pas les réseaux sociaux, mais accusons-nous les hommes qui façonnons ces réseaux sociaux, qui façonnons la vie de la sorte là. C'est ce que je dis. Bon, je ne suis pas contre ce que vous avez dit, parce que les réseaux sociaux en sont pour beaucoup. Mais laissons un peu les réseaux sociaux et parlons des réalités, de ce que nous vivons quotidiennement. Voilà. Alors, on va rappeler la pensée, si vous permettez, et puis pourquoi pas la mettre aussi à l'écran. Je vais tout lire donc. Hein. Oui. Alors, nous vivons dans un monde où les funérailles sont plus importantes que les morts. Le mariage est plus important que l'amour. L'apparence est plus importante que l'esprit. Nous vivons dans une culture de l'emballage qui méprise le contenu. Monsieur Anthony Hopkins. La partie que j'ai aimée, c'est les funérailles, les morts. Important que les morts. Le mariage est plus important que l'amour. C'est la partie que moi j'ai plus aimé sur le truc. Il y a Inès qui a dit quelque chose tout à l'heure. Ça a commencé depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui, c'est pas les réseaux sociaux qui ont accentué ça. Je me dis que c'est la vie sociale, en fait. Parce que tout le monde, on va dire aujourd'hui, dans chaque famille, il y a quelqu'un qui a peut-être un peu plus, qui est censé garder, au fait, cette aisance ou bien ce paraître-là devant tous les autres. Mais ce qu'il vit à la maison, c'est sa femme et ses enfants qui savent. Si je peux te donner un exemple pour appuyer ce côté, c'est comme la plupart des gens aujourd'hui vont aux funérailles, pas forcément pour pleurer le mort. Non, c'est pour manger. Non, pas manger, non, on va pas là. Non. Moi, je parle pas de manger. Il y a des gens qui vont pour manger. Moi, je parle du fait que. Non, parce qu'il y a le pain qui a été fait. Non, au fait, quand tu il y a des gens. Chez nous, où la personne meurt, on l'enterre le soir, alors c'est pas pour manger. Ce qu'on voudrait dire, c'est que. Tout dépend des cultures. Il y a des gens. On fait fête pour funérailles. Écoutez-moi. Alors, tout dépend des cultures. Dans certaines cultures, quand il y a mort, il faut savoir qui a fête. Et tout le monde sait que c'est comme ça. Oui. Voilà. Laissez-moi finir mon exemple, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est que d'habitude, la plupart du temps, il y en a qui vont aux funérailles, pas pour la personne qui a disparu, mais c'est pour saluer en fait la famille. Pour qu'on dise que Eva. C'est ça. Il y a ça aussi. Non, il n'y a pas ça. La plupart du temps, moi je penche beaucoup pour ça. Par exemple, il y a au moins 4 cas comme ça. Et on te dit, oh là, il va dogber. Oui. Parce que, c'est pour ça en fait qu'on y va finalement. Ouais. Donc est-ce que c'est les réseaux sociaux qui ont causé ça? Non. Pauvres réseaux sociaux. C'est social. Moi je vais dire que c'est chacun en fait d'entre nous qui ont causé ça. Parce que quand on va au funérailles, tu n'es pas forcé d'aller saluer. Moi c'est ce que moi je dis. Déjà moi je suis venue pour la personne, c'est que j'étais là. Quand je partirai, c'est pas forcé que tu viennes à mon funérailles. Parce que si tu viens, je ne vais pas revenir sur la terre pour mes parents ou bien pour ceux qui sont là. Non, il y a ça aussi. Non, attendez. Parce qu'il y a un truc. Quand tu fais il y a des actions dans la vie qui doivent faire que les gens vont te suivre. C'est ça. Si tes actions dans cette vie ne font pas que les gens qui... Bon, si un jour tu n'es plus là, ceux qui vont venir à ton funérail, c'est parce que tu as fait une action dans leur vie, ils sont reconnaissants, bien un truc comme ça. C'est à cause de ça qu'ils doivent venir au funérail. Et ceux qui viennent à ton mariage, c'est parce que tu leur as donné un poids.
Non, par contre, là, je suis d'accord pour le Pour manger. Par rapport manger. au mariage. Oui. Ah, il y a free food. Oh, mais C'est très important. C'est la joie. mais Et c'est en la même joie, temps, on vient pour Il y, manger. il y en a qui Ah, je viennent suis vraiment d'accord. au mariage parce qu'ils sont contents pour toi. Non, je suis contente. Tu sais, mes filles, là, tu te Si maries je suis content demain. pour toi, Si c'est parce que Et que- je suis contente, mais je sais que dans le contentement, contentement, il y a... et à manger, Non, non. ça, c'est le but. Le mariage, c'est faire divertir les gens. Et c'est combien? C'est ça la question. C'est combien être vraiment content pour toi et à venir à ton mariage pour toi. Maintenant, la célébration du mariage en soi, c'est pour 2 personnes. On dit, il y a des gens qui vont faire leur mariage aujourd'hui juste à 2. Pas forcément avec tout le monde. Là, ils savent que c'est leur amour qu'ils sont en train de valoriser, en fait. Ah, donc les autres qui Non, le font avec non. 1000 personnes ne Non, valorisent pas leur je amour. n'ai pas dit ça. Non, pardon, ne taguez pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Hein. Ouais, c'est important de respecter quand même ceux qui sont en train de faire des célébrations grandioses. Tu veux te mettre dans Ou le pas. lot? Non, non, mais en même temps. Elle est défenseur. Nous nous souvenons de votre grandiose célébration. Sinon, je me dis que vraiment, aujourd'hui, tout ce qui se passe autour de nous agit, en fait. Hier, quelqu'un me disait, il ne faut pas te laisser, comment dire, influencer parce que ou bien ce que les gens te disent, ou bien ce que tu regardes. Parce que des fois, ça te met dans un état où toi-même, tu ne sais pas comment tu es arrivé à ce point-là. Tu vois? Je vais dire. Moi, j'ai encore des choses à dire. Vas-y. Ma bouche migraine. Vas-y, Elias. Non, mais moi, je me dis que ce n'est plus possible cette phrase aujourd'hui. Nous sommes dans Oui, une mais ère il y a une influence qui est des fois Tout le monde a le négative. choix. où l'air, ouais là. Tu as le choix. L'air, ça nous emporte aujourd'hui et si vous n'avez pas le pied bien solide, Oui. un mental C'est d'acier, ça. vous vous laissez emporter très facilement. Il y a Mhm. beaucoup d'influence aujourd'hui. Beaucoup Ça, c'est d'influence, pas que les réseaux sociaux, même la famille, hein, très Oui. proche de vous. Oui, très Vous allez proche. être influencé et si vous ne savez pas faire votre petit mental, vous allez Va aller déprimer outre. comme pas possible. Mhm. Donc, bon, je te laisse continuer. Bon, on va dire que nous les jeunes, je vais aller sur nous les jeunes aujourd'hui. On est plus tablés à faire voir le bon côté de ce qu'on a. Parce que on se dit que c'est ce que les gens veulent voir. Et maintenant, on ne fait pas voir en fait le mauvais côté ou bien le dur côté de ce qu'on fait. J'ai apprécié un post de Haïté Maureen une fois qui fait voir Alors, en fait. entrepreneur, hein, pour Oui, tous ceux une qui ne entrepreneure savent pas, ivoirienne, béninoise, béninoise mais résidant en ivoirienne et Côte d'Ivoire. qui vraiment dit vraiment que c'est lourd en fait des fois quand tu te mets à avoir des idées. C'est lourd quand tu te mets à travailler. Des fois, tu as des jours où tu pleures. Il y a des jours où tu pleures et puis il y a des jours où tu viens, tu dis tu es bien, tu vas faire voir en fait ce que tu as à faire. Mais ce n'est pas tout le temps que tu fais voir tes faiblesses parce que tu te dis quand tu fais voir tes faiblesses, il y en a qui vont profiter. Tu vois? En vrai, personne ne pleure quand tu fais voir tes faiblesses en vrai. Bon, Personne ne c'est pleure. vrai que c'est Ça une dépend. phrase trop lourde. Ça dépend. Mais en vrai, si tu fouilles bien, quand tu exposes ta faiblesse, même ceux qui vont te dire, oh, ceux qui vont Babalé. compatir, mais le font-ils de cœur? De Ça cœur, dépend. en Moi, fait, je dis avec ça dépend. sincérité du Parce cœur. qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent derrière leur portable. Donc, quand tu poses quelque chose, il y a des gens qui regardent, ceux qui sont vraiment concernés regardent, like et puis passent. Ceux qui sont un peu vont écrire. Il y en a qui sont vraiment très touchés. C'est là que tu vas voir que le commentaire est très long. Parce qu'ils se sentent dans ce que tu es en train de partager. Ce n'est pas forcément Alors, on vrai. a J'ai dit, quand oui, même il y des a Moi, je messages. peux Vous répondre permettez, à ton je vais post sans lire l'aimer, ça. hein. On a un bonjour. Ce réalisateur a raison. Il veut tout simplement nous dire que l'homme attache beaucoup plus d'importance aux apparences des choses qu'à la réalité. En effet, en Afrique, on préfère organiser des mariages et des funérailles grandioses pour prouver ses capacités financières fictives. Bonjour Fictive, Nectar. Bonjour. Les réseaux sociaux ont considérablement amplifié cet emballage de la réalité. C'est pas faux. Même si on doit être raisonnable pour ne pas tout suivre. Exemple, une fois j'ai utilisé une photocollage pour monter ma photo sur une tenue d'officier supérieur. Un ami qui est aux USA m'a appelé pour me féliciter disant qu'il ne savait pas que j'étais militaire. Or, dans la réalité, je suis un administrateur. Monsieur Dan, depuis Sokodé, Voilà.
Alors, on a d'autres messages. Hein. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Nous ne sommes plus sincères en tant que personne. Mhm. Le mariage, c'est pour faire le m'as-tu vu. De même que les funérailles. Et l'amour n'est plus dans le couple et le mort ne nous dit rien. Mais on y va comme figurant. On le fait juste pour le corps, sans le cœur. Alors, bonjour à vous tous. S'il vous plaît, je veux toucher l'idée. Je peux dire que c'est une pure vérité. Bref, nous voulons tous être au top. Imaginez au funérailles, l'on s'habille bien. On loue voiture. Il y a ça là. Parlons du mariage. Il n'y a plus il y a que de l'intérêt et non de l'amour. D'accord. Style et maquillage. Quand même, tu vois. Non, mais attends, il faut bien My se mettre name, quand même. Hey, 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 hey. My name is Elias Okanse. Wait now, I say, bro, wait. Yeah, come on. I'm watching you guys from in Ghana. I love your program too much. Tell Elias that he is too intelligent. Oh, shit. Yeah. Oh, shit. So we are talking about, you know, that Elias. kind of life. Yeah. You see that the person, but that person is not truly indeed Yeah. what What do you mean? What do you mean? Ce qui veut dire qu'il y a un rapport. Il n'y a pas rapport. Ah, okay. You know, the person is look like. It's just he look like. Don't say that. Okay. So Yeah, I should. Don't Amen. say It's that. okay, it's okay. It's Amen, okay, amen, amen. I should do No, no, drink. it's fine. Yes, I should drink water. Drink Okay. water. Alors, en tout cas, moi, je pense quand même que quelqu'un l'a dit, je ne sais plus, ça doit être M. Ataï, l'être humain en soi a de la noirceur en lui. Toujours. Les réseaux sociaux exacerbent aujourd'hui les tares des êtres humains. Mais la méchanceté et l'hypocrisie ont existé depuis le début du monde. Quand vous lisez les Écritures saintes, il est dit que dans les derniers temps, ces tares-là seront beaucoup plus amplifiées. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ouais. Avant, tu pouvais souffrir tellement, ne serait-ce que pour quelqu'un qui est dans ton voisinage et qui est décédé. Tu as mal, tu pleures, tu te dis, mais pourquoi? Et quand tu vas avec la compassion du cœur. Avant, dans les quartiers, quelqu'un peut avoir un problème et puis vous allez cotiser avec cœur pour aller donner. Aujourd'hui, on cotise, on donne et puis on met la photo pour que tu saches que je suis bonne samaritaine, Mère Teresa, pour qu'on puisse applaudir et qu'on me donne des prix pour dire que bravo et autres et tout ça. Mère Teresa, on n'a pas toutes les actions qu'elle a pu faire, mais son nom est resté aujourd'hui pour la postérité. Donc, quelque part, tout ce qui est dit dans cette pensée est réel. Moi, je pense que le mieux, ce qui est fort à propos, c'est que chacun s'auto-examine. Qu'est-ce que tu veux laisser comme sillon après ton départ? Ou même, pas quand on dit départ, ce n'est pas forcément le fait de mourir, mais tu étais peut-être ici à la télé, dans 5 ans, tu seras quelque part. Quand on parlera de toi à la télé, qu'est-ce qu'on dira? C'était une personne humble, c'était une personne gentille, généreuse, et ainsi de suite. Donc, chacun doit prendre sur soi de poser de bons actes. Funérailles, là, on dit il faut compatir. Si tu vois que tu ne peux pas compatir, mais que tu respectes la personne, il faut aller. Vous voyez, non? Et puis, on va et on salue parce que la personne, pour toi et moi, je le dis ainsi, qui avons peut-être déjà passé malheureusement ce genre de cap, quand tu es là, la période où on salue, là, et puis la personne te salue, tu vois, ça tu es touché, tu te dis, cette personne a fait ce pas-là pour venir me saluer, ça donne quelque chose, ça console un peu. Donc, c'est important d'aller dans les funérailles, d'assister et de saluer. On est d'accord? Oui, c'est bien. La culture de la fête pour les funérailles, là, sincèrement, chez moi, je ne connais pas, donc je ne sais pas trop comment ça se passe, mais c'est vrai que j'ai entendu dire que ça se fait. Et si c'est leur culture, on ne va pas critiquer. C'est pas une fête, hein. C'est en fait une réception pour les invités. Ah non, mais c'est l'idée, en fait. Bon, alors, from Mr. Elias Okense from Ghana,
tell us the truth, because on sait qu'au Ghana, attention, Il y hein, a ça. funérailles, bah, monsieur Ataï, Au Ghana, il y a un timing. dans en fait, 100 pour ans, quand pour vous les mourrez, funérailles. votre cercueil sera en guitare, avec micro à côté, et tout ça, avec votre corps mort à l'intérieur. On enjolive les choses. Et c'est une culture, en fait. On ne va pas jeter la pierre, c'est votre culture. On ne vous jette pas la pierre. Voilà. On vous prend comme un petit frère. Qui, lui, là? Salut, Elias Oka. Donc, du coup, moi, ce que je pense, c'est que c'est avéré, cette pensée-là, mais que les pensées sont données pour que chacun prenne sa part. Ouais, Si c'est vous ça. trouvez que vous ne voulez pas ce genre de vie, ne le faites pas. Concernant les réseaux sociaux, quelqu'un a fait un post une fois, je crois que je l'ai partagé avec monsieur Ataï, c'est en anglais, monsieur Ataï va traduire, ou bien Semifa. Il dit « Reduce the volume of your fake life on social media so that your helper will not call you mentor. » Should I say it again? Oh, come on! Alors, J'aime bien. J'aime trop ça. reduce the volume of your fake life on social media so that your helper will not call you mentor. Ah ouais, ça, Alors, ça me rappelle bizarrement un conseil de ma maman qui avant, quand j'ai commencé par laisser les barbes pousser, elle me dit relax baguin. Amoula no pas bé. Oshi. Oshi, voilà. Donc c'est ça, ouais, ça veut dire de réduire le volume, le volume de sa vie. Hein. de Non, sa- Alors, de sa reduce the de sa volume fausse vie of sur your les réseaux. fake life on social media Oui. so that your helper will not call you mentor. doit réduire le volume de ta fausse vie sur les réseaux sociaux pour que les gens qui doivent t'aider ne t'appellent pas des mentors, en fait. Voilà, parce que quand la personne te voit en mentor, c'est que tu n'as besoin de rien. Donc, c'est un peu compliqué de venir dire, pardon, aide-moi. Soyons vrais, en fait. Que ce soit sur les réseaux ou pas, soyons vrais. Si tu n'as pas envie de poster, ne poste pas. Si tu te dis, Pas je forcer. poste comme je veux, poste, parce que personne ne viendra te mettre un couteau sous la gorge pour dire pourquoi tu ne fais que ça. Si tu sais que tu es venu sur les réseaux parce que tu veux quelque chose, ben, fonctionne à partir de ça. Détermine juste ta vie et c'est tout, quoi. Donc, merci infiniment, M. Ataï, pour cette très, très belle pensée. On a dit que vous étiez très intelligent. C'est vrai, je confirme. Il faut se connaître soi-même. Je confirme que je suis intelligent. C'est vrai, mais avec Humilité. je ne voulais pas dire humilité, mais avec humilité. Alors justement, on le disait, recevoir juste après la pause tout à l'heure, la pause jingle bien sûr, on va recevoir ici sur ce plateau des personnes qui ne sont pas du tout fake. Ce sont des personnes qui, sans elles, je ne sais pas ce qu'on pourrait devenir. Et moi, je les appelle des sages-femmes, même si ce ne sont que des hommes hein, avec nous sur le plateau qu'on retrouvera tout à l'heure à la découverte dans Métier. On va pour le jingle et puis juste derrière, on va recevoir nos invités. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour sur le plateau et comme on le disait, nous avons aujourd'hui de vaillants amis avec nous. Dans leur belle tenue de travail, si je ne me trompe pas, ils sont avec nous sur le plateau. Et déjà, je dis bonjour, messieurs, miaouezan, bonne arrivée, capitaine, yodé, welcome, willkommen, buenos dias. Voilà, tout en un. Merci, merci. Merci. J'ai un du répondant. Il ira loin. Alors, allez-y, hein, votre micro, je vous en prie. Voilà. Alors, oui, non, j'ai dit bonjour hein, à vous de... D'accord, merci. Merci. Bonjour Merci, également bonjour. à vous. Bonjour. Merci de nous recevoir ce matin. Et c'est en fait toujours plaisir qu'on puisse nous permettre à cette occasion et de dire qui nous sommes et de faire connaître au public notre corporation. Alors, avant même qu'on nous parle de cette corporation, on va vous laisser vous présenter, chacun, et on va faire honneur à ma droite, vu que vous avez déjà la parole. Moi, je me nomme Joachim Tcha
Et je suis responsable d'une entreprise de ramassage d'ordures. Et c'est établissement Nature Nette et Claire. Je suis également, au niveau de notre corporation, secrétaire général de la coordination des précollecteurs des ordures ménagères. Oui, moi c'est Gilbert Ahuizi. Je suis aussi responsable d'une entreprise d'électricité et d'assainissement, donc aussi de ramassage d'ordures. Je suis le secrétaire adjoint dans Sénapom, Coordination nationale des précollecteurs des ordures ménagères. Coordination nationale des précollecteurs des ordures ménagères. J'allais dire les ordures nationales, désolé. Moi, c'est Claude Bouami. Je suis un responsable d'une entreprise d'enlèvement, d'assainissement. E3S, environnement, sain, santé, saine. Environnement, sain, santé, saine. Yeah. E3S, Yeah. environnement, sain, santé, saine. Ok, d'accord. Alors donc, du coup, tous les trois, vous œuvrez pratiquement dans le même domaine. Hein? Oui, oui. Exact. Bien. Et avec M. Ataï, aujourd'hui, nous allons décortiquer ce domaine-là. Bien sûr. Nous allons décortiquer et comprendre donc, enfin tout savoir par rapport à ce domaine. Déjà, comme vous l'avez dit, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Enceinter l'invitation. Merci, c'est un honneur. Après, on va diffuser Non, mais attendez, je ne voulais pas dire enceinter. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, avec vous, nous allons découvrir donc ce métier, ce nouveau métier. Comme le disait Aïcha, elle a parlé de sage-femme. Moi, je dirais donc sage-homme, des sages-hommes. Alors, la première question, on vous appelle on dit les éboueurs. Les éboueurs, qui sont-ils en vrai? Expliquez-nous ce que ça veut dire et qu'est-ce que vous faites concrètement. D'accord. Oui. Et un éboueur, encore appelé agent de propriété urbaine, c'est une personne employée par une municipalité ou une entreprise dans le but de collecter les ordures et de les convoyer vers une décharge ou un centre de traitement. Donc, et chez nous, surtout au Togo particulièrement, nous avons un jargon, nous nous appelons AP, agent de précollecteur des ordures ménagères. Parce que dans notre secteur, c'est une chaîne en réalité. Les réalités ne sont pas les mêmes. Chez nous, au Togo, il y a la précollecte, la collecte. Les précollecteurs, ce sont ceux qui enlèvent les ordures auprès des ménages. En réalité, c'est ce que nous sommes. Précollecte. Et nous convoyons ça vers une décharge intermédiaire. Après tout, les autorités se chargent de convoyer, d'attribuer le marché aux entreprises qui ont la capacité de pouvoir convoyer ces ordures-là vers le centre d'enfouissement qui est à Akepi. D'accord. Et c'est à quel niveau on parle de collecteur, finalement? Donc, la collecte, c'est ceux-là qui prennent des décharges intermédiaires vers le traitement final. Il y a la pré-collecte, la collecte et la décharge finale. Et vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est par rapport au nom même que nous avons, éboueur. Je voulais juste ajouter un petit détail. Quand on parle d'éboueur, on entend parler de boue. Il faut dire que ça vient du fait que, avant que les routes, pas seulement ici au Togo, hein, même à l'extérieur, avant que les routes ne soient pavées, il y avait la boue qui était mélangée à des ordures. Donc, ceux qui devaient se charger de ramasser les ordures, ramassaient aussi la boue. Donc, c'est de là que vient le nom éboueur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et là, comme le disait mon frère, nous sommes des éboueurs. Mais là, nous nous intéressons spécialement aux ordures des ménages. Les ordures qui sont créées directement dans les familles. Donc, nous les ramassons des poubelles des maisons. Et c'est ça, la pré-collecte. Alors, lorsque nous allons les déverser, nous les déversons sur des sites intermédiaires. Parce que là aussi, il faudra les ramasser. Donc, c'est là que se fait le travail de collecte. Ici, c'est la pré-collecte. Là, c'est la collecte. Là, vous allez voir souvent en ville des gros camions qui passent avec des ordures. Ça sent souvent. Hein.
Et ce sont eux qui font la collecte. Donc, ils viennent ramasser là où les précollecteurs viennent déverser. Et souvent, c'est l'État qui confie ces marchés-là. Donc, il les ramasse pour le centre final, le centre d'enfouissement technique, comme il a dit, qui se trouve à Képé présentement. D'accord. Alors, la question suivante, c'est, éboueur, est-ce qu'il y a une formation pour devenir éboueur, ou on peut s'auto-proclamer éboueur? Oui, pour répondre... D'accord. Bon, pour répondre à cette question, je peux dire que, bon, il y a eu une formation pour ça quand même. Et bon, d'habitude, on peut dire que au niveau de, du diplôme, bon, c'est pas exigeant quand même. Mais on peut s'informer et pour pouvoir se faire informer et pour pouvoir exercer ce métier. Oui. Oui, nous disons que chez nous, ce n'est pas encore ça par rapport aux pays développés. Aux pays développés. Parce que nous ne sommes pas encore au niveau des enjeux, mais c'est un défi en réalité. Parce que les gens trouvent qu'il y a le besoin et veulent satisfaire le besoin. Donc, en réalité, il faut être formé, même s'il n'y a pas une formation académique pour le moment comme ça. Normalement, c'est un domaine où les gens doivent être informés parce qu'ils s'exposent à beaucoup de choses en allant peut-être à main nue, sans équipement possible, et ils peuvent porter atteinte à leur vie. Donc, c'est pourquoi à ce moment, il faut vraiment former. Mais chez nous, nous disons que ce n'est pas encore ça. Mais avec l'aide des médias, comme où nous sommes actuellement, peut-être que ça va arriver. Alors, moi, je voudrais comprendre. On a des images qui passent là à l'écran. Hein, et on a donc, ôtez-moi d'un doute, d'accord? Parce que nous, on est des personnes un peu lambda, donc on mélange tout, absolument tout. Avant, je donne mon exemple. Moi, j'étais dans un quartier où avant, ouais. C'est-à-dire que tu sors comme ça, tu fais comme ça, tu cours et puis tu vas jeter. Cocolita, c'est dépôt-toi. Voilà, puis tu reviens. Pour nous qui étions un peu civilisés, on allait acheter les sacs poubelles dans les supermarchés, on mettait et puis après on allait voilà, jeter. Et ensuite après, on nous a dit, et moi je me souviens que dans mon enfance, il y avait les voitures justement de la voirie qui circulaient pour le ramassage des ordures. Vous voyez toutes les personnes qui se moquent de moi là. Vous avez du vécu. Et puis à mon retour, il n'y avait plus ça. D'où le fait qu'on ramassait les choses pour les déposer au dépotoir. Et puis maintenant, ça a repris. Donc quand on prend cette voiture, on a en général deux derrière et puis quelques personnes et puis le chauffeur. Est-ce qu'il y a des échelles différentes? On parle de formation. Est-ce qu'il y a des échelles différentes dans ce métier-là, entre le chauffeur, ceux qui ramassent, ou alors c'est... Comment ça se... Bon, on sait que pour le chauffeur, forcément, il doit avoir le permis. Ah bah, encore heureux. Il doit avoir le permis. Mais pour tous les autres, pour tout le reste, si mon cher ami qui aime bien les travaux, qui le garde éveillé, il a envie de rajouter ça comme une corde à son arc aujourd'hui, est-ce qu'il vient vers vous juste et puis vous lui signez un contrat? Ou est-ce que c'est vous qui allez lui dire, bon voilà, comment ça se passe en termes concrets pour nos téléspectateurs qui nous suivent? Il faut dire, comme on l'avait déjà dit, il n'y a pas de formation académique pour le moment pour ça. Et puis, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui nous fait souffrir un peu. Ce n'est pas tout le monde qui accepterait faire ce travail. Donc, pour commencer, c'est déjà compliqué de trouver ceux qui vont faire ce travail. Nous sommes déjà là, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc, nous cherchons ceux qui peuvent nous aider. Alors, quand on trouve des personnes, même quand ils n'ont pas de formation, ils ne savent rien de ça, ils acceptent quand même faire le travail. Nous qui sommes déjà sur le terrain, nous leur donnons la formation en fonction de ce qui se fait déjà sur le terrain. C'est vrai, le diplôme n'est pas exigé. Mais, comme vous l'avez demandé, il y a directement ceux qui vont juste ramasser les paniers pour les déverser dans les voitures ou dans les tricycles, comme vous les voyez en ville.
Mais en dehors de ça, nous avons des gens que nous appelons des contrôleurs. Voilà. Donc, pour eux, il faut forcément avoir au moins un niveau pour pouvoir diriger les autres, les contrôler, leur dire c'est comme ça, ça doit se faire. Donc, au moins pour ceux que nous appelons ou nous nommons contrôleurs, il faut au moins qu'ils aient un niveau acceptable. Voilà, comme ça, même dans leur entretien avec les ménages, il faut que ce soit quelqu'un qui soit raisonnable, qui puisse bien discuter avec les ménages pour qu'il y ait toujours ce lien-là, la paix-là entre nous qui travaillons et ceux avec qui, ou bien ceux pour qui nous travaillons. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si mon frère va ajouter. Mais ça dit que s'il vient aujourd'hui et qu'il a le cœur à la bravoure, il peut il peut commencer. Oui, dès que quelqu'un manifeste sa volonté de travailler et qu'il y a une place, quand nous le recrutons, on donne des conseils. Le plus souvent, il y en a qui le font par semaine, il y en a qui le font d'une manière journalière. Ils font le point de l'activité de la journée passée, de la semaine passée, et maintenant ils sensibilisent au sujet des enjeux sur le terrain. À ce moment, on donne des directives. Et le plus souvent, nous avons aussi des moyens par lesquels les ménages nous font remonter les informations. Donc, en fonction des informations qu'ils nous remontent, nous essayons de corriger et de donner des directives. Là, c'est une réunion qui va concerner tout le personnel. Donc, il y a quand même, au sein de l'entreprise, il y a une hiérarchie. De toute façon, il y a l'ancienneté qui va compter, ceux-là qui sont arrivés au gouvernement. Maintenant, il y en a qui font leurs preuves. Et vu leur dévouement, leur engagement, donc on peut hiérarchiser la structure, l'organisation de nos petits. C'est vrai que ça diffère d'une entreprise à une autre. Quand même, il y a une hiérarchie. Il y en a qui savent que je suis venu pour être conducteur. Je suis venu, c'est ma tâche. On m'a pris en tant que conducteur. Quelqu'un d'autre sait qu'il est venu, c'est pour prendre les paniers et les poubelles pour pouvoir déverser. Et arriver, il va aider l'autre à la décharge aussi, à coordonner la décharge. Alors, une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez rapidement. Quels sont les prérequis? Est-ce qu'il faut avoir, je ne sais pas, un gros bras, avoir, je ne sais pas, dites-nous. Est-ce qu'il y a des prérequis? Oui. Non seulement, il faut avoir la détermination. C'est parce que tu as voulu faire. Donc, ce n'est pas d'avoir une bonne forme ou bien avoir costaud pour pouvoir exercer ce travail. Non, il faut avoir une détermination. C'est parce que tu as voulu et tu vas le faire. C'est ça. Je tiens vraiment à ce qu'on puisse dire ça. C'est parce que tu as... Franchement, je suis tellement heureuse que vous soyez là aujourd'hui. On va régler. C'est parce que toi-même, tu as voulu faire. Ceux qui viennent sonner comme si... C'est que le doigt est sur la... Ouais. Ou bien, il sonne et quand le temps que tu... Voilà, et puis ils finissent, on va en parler, ce sont les réalités du terrain. Ils te jettent la poubelle, voilà, oui, et autres, et tout ça, on comprend qu'ils font plusieurs ménages, parfois il y a aussi la fatigue, hein. Et puis c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, les odeurs, nous-mêmes, voilà, il y a des poubelles aussi, les gens, oui, parce que je voudrais qu'on en parle. Il y a poubelle et poubelle. Les gens doivent aussi apprendre à savoir mettre les choses dans la poubelle pour faciliter votre travail, quoi. Il y a des gens, ils mettent tout pêle et mêle, c'est Tchernobyl, quoi. C'est une bombe à retardement. Et puis, ils s'attendent à ce qu'on prenne leur poubelle, que gentiment, on prenne comme si c'était un parfum, voilà, qu'on dépose et autres et tout. Donc, il y a plusieurs choses. Tant nous, clients, que également ceux qui font la prestation. Mais franchement, puisqu'on parle de formation et autres et tout ça, toi-même, tu sais que tu es venu. Tu es venu. Tu es venu, hein. C'est pas comme au temps de l'abolition de l'esclavage où on attrapait. Toi-même, tu es venu. Maintenant, le doigt sur la sonnerie, là, cogner bobobo, jeter un peu panier, insulter un peu par-ci, par-là, là. On vit aussi ce genre de choses-là. Donc, je voudrais qu'on en parle. Comment ça se passe? La personne sait déjà qu'elle est venue. À quel moment les choses changent et puis ça devient comme ça? D'accord, c'est une question pertinente et c'est notre quotidien. Et c'est vrai que si nous devions être sincères, il n'y a pas de semaine où parfois des informations remontent comme ça. Okay. Mais il faut relativiser les choses.
il y a des ménages où quand vous arrivez, l'accueil même ne vous permet pas de le faire. L'accueil c'est que nous, les clients. Oui, OK. et ne vous permet même pas de le faire. Mais il y a ailleurs aussi, quand vous arrivez, vous allez mettre 30 minutes pour sonner. Pour qu'on puisse venir vous ouvrir et prendre les ordures. Alors que souvent dans nos contrats, qu'est-ce que nous disons? Le jour de ramassage d'ordures, il faut déjà qu'à 5 heures, les ordures soient mises au dehors, la poubelle soit mise au dehors. Mais nous savons qu'avec les intempéries, nous en arrivons là, avec les intempéries, il arrive des moments où nous ratons le jour prévu. Donc il arrive ça, il y a des ménages qui n'aiment pas laisser les ordures, ils font rentrer ça encore, et le jour où vous allez passer, vous allez sonner, ils vont faire sortir. C'est vrai que nous ne pouvons pas maîtriser nos éléments à 100%. Et il y en a, quand tu demandes, ils disent que quand le soleil chauffe, le sang commence à... Ils sont chauds. Et comme ils veulent vite finir, et ça les pousse parfois. Il faut le dire, ce n'est pas un métier facile. Oui. Donc, c'est ça qui pousse à ce qu'ils puissent poser de tels actes. Donc, vous savez, comme ce n'est pas un milieu où il faut avoir une qualification académique, on a des étudiants dans le lot. On a des étudiants, on a des patrons qui ont fini d'apprendre leur métier, ils veulent de l'argent pour ouvrir. On a tous ces gens-là. Et carrément, ceux-là aussi, vous nous excusez, ils sont un peu hors la loi. On comprend. Mais ils veulent travailler. Donc, vous leur donnez des conseils, vous donnez des directives. Toujours, il y a des bruits galeuses qui posent de tels actes. Mais quand l'information nous remonte, souvent nous présentons nos excuses et nous passons à la sensibilisation. D'accord. Je vais ajouter quelque chose aussi. Bon, je veux dire que nos clients doivent se comporter bien envers nos employés. Si aujourd'hui ils se comportent bien envers nos employés, même quand l'employé est arrivé à ta devanture, ils peuvent faire le travail bien propre. Ils savent que ce client, vraiment, il me respecte. Il y a d'autres qui ne nous respectent pas. Ils peuvent te lancer des bêtises que tu ne peux plus gérer. Wow. Le lendemain, quand tu vas revenir chez lui pour faire son travail, la manière dont tu vas lui montrer que tu m'avais embêté la fois passée, il faut que je te montre que... Action-réaction. C'est ça. Donc, on doit Mais dans vraiment... l'action-réaction, là aussi. Oui. Qui a dit? Parce que des fois, la personne peut venir et puis tu fais une belle action. Oui. Donc, elle réagit bien. Oui. Parce que tu as fait une belle action. Oui. Fin d'année, les petits poulets, tu as fait de petits cadeaux. C'est ça. Le jour où tu n'as pas pu faire action, réaction même qui va te donner, là, toi-même tu vas comprendre. Non, quand la personne même est consciente. Non, là, on est en train de parler maintenant de celui qui vient faire la réaction. Oui. L'action, c'est le client. Oui. Le client, parce que moi, je veux qu'on se dise la vérité. Je le disais avant que vous n'arriviez sur le plateau. Oui. On trouve que, c'est vrai, on dit les sages-femmes parce que c'est grâce à elles qu'on amène la vie sur Terre. Oui. Mais, monsieur l'a dit, des fois, les intempéries font que le jour prévu, il n'y a pas de collecte ou bien de ramassage d'ordures. Oui. Et il peut y avoir des fois des choses qui sont des situations internes qui font que la société ne vient pas. Et je peux vous garantir que quand vous avez vos ordures entassées à la maison, c'est là où vous comprenez l'importance des éboueurs, du métier. C'est un métier, franchement, quoi, je ne sais pas. Donc, quelque part, pour nous, les clients, on doit apprendre à respecter, mais d'une manière extraordinaire, les gens qui font ce genre de métier-là, parce qu'ils nous aident énormément. Donc, du coup, on doit pouvoir comprendre et pouvoir poser de belles actions. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, la personne même aussi a décidé de venir faire cette action-là. Ce qui veut dire que c'est un contrat entre cette personne et puis sa société. Oui. Et moi, mon contrat n'est pas avec cette personne, elle est avec sa société. C'est moi-même, je vois, je dis, oh, lui là, vraiment, il n'est pas à la place de M. Kogo. Et regarde, oh, franchement, oh, mon frère, c'est comment, tiens ça là, oh, salut la famille, oh, Midjo, Babaïlo, tout ça.
Et puis, il est habitué, c'est que Tata, voilà. Jour où tu viens, puis Tata aussi, et nous, elle y va, tout fond, fino, Tata, nous, on va les bizarres. Et que tu n'as pas une certaine action, la réaction que tu as, comme vous-même vous venez de le dire, n'est pas bonne. Et là, je suis désolée, c'est lui qui a tort. Parce que sont dus, c'est avec sa société en fait. Les à côté, c'est parce que le client est heureux ou bien le client aussi se met à la place ou bien veut le faire. Sinon, sont dus même là. C'est avec sa société. Donc, que le client soit ou ne soit pas, tu travailles. On dirait donc qu'il est habitué. Ouais. On va rectifier quelque chose. Quand tu parles de l'action et de réaction, ce n'est pas forcément un don. Je sais, ce n'est pas forcément un don, mais j'ai parlé de l'accueil. C'est nous qui faisons la prestation, nous devons accueillir aussi. Quand bien même c'est nous qui nous dirigeons, c'est comme si je suis dans mon bureau, c'est leur bureau. Ils doivent accueillir les ménages. Les ménages aussi doivent les accueillir. Vous savez, une fois, je vais vous donner cette anecdote. Une fois, il fallait qu'ils ramassent les ordures quelque part. Arrivé là-bas, malheureusement, le tricycle était plein. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Mais quand le monsieur a appelé et que je leur ai interpellé, ils ont dit, mais ils peuvent laisser leurs ordures de n'importe qui que ce soit, mais sauf là-bas. Je leur dis, pourquoi? Que le monsieur il est gentil, quand tu te parles, toute ta fatigue se dissipe. Non, mais écoutez bien, hein, chers amis, parce que nous vivons. Se dissipe et la personne leur met à leur place. Alors qu'ailleurs, on nous assimile aux ordures que nous ramassons. On nous assimile aux ordures que nous ramassons. Et quand ces jeunes-là se rendent compte qu'on les considère comme des ordures, ils vont se comporter de la même manière. Ils se rebellent. Et maintenant, peut-être ça a chauffé auprès d'une ménage. Cette colère et cette hargne-là est en lui. Maintenant, partout il va passer maintenant. C'est comme ça, une millionnaire qui a envie de déverser tout ce qu'il a. Oui, ce que je voulais dire, c'est comme tout le monde vient de le dire, c'est un travail que nous ne pouvons pas, surtout nous qui sommes les responsables d'entreprise, nous ne pouvons pas maîtriser totalement. Aussi bien nos ouvriers que les clients. D'une part, les clients sont la cause du problème. Des fois, c'est les ouvriers eux-mêmes qui sont la cause du problème. Nous entendons souvent des appels, il y a ceci, il y a cela. Donc, ce que nous faisons habituellement, moi chez moi, obligatoirement, chaque mois, nous avons une réunion et l'objectif premier de la réunion, c'est de sensibiliser. Sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. On doit toujours leur rappeler, ça vous ne devez pas, ça vous ne devez pas, ça vous ne devez pas. Même lorsque vous êtes devant les clients, comme je l'ai déjà entendu tout de suite, nous avons un contrat avec les clients. Nous avons toujours souhaité que lorsqu'il y a un petit problème, que ce soit nous que les clients abordent. C'est plus facile à gérer que de gérer directement avec les éboueurs qui sont devant eux. Donc, nous disons à nos travailleurs, quand vous allez, quel que soit le problème, rappelez derrière pour dire, il y a tel problème-là. Passez simplement. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend de l'humeur de tout un chacun le matin là ou le midi là, comment il travaille. Voilà, donc c'est pourquoi je dis, on ne maîtrise pas, on ne peut pas maîtriser totalement ce qui se passe sur le terrain. Mais dans la mesure du possible, nous sensibilisons. Même les clients, nous les sensibilisons aussi des fois. Parce que lorsque ça vient, il faut qu'on rappelle, attendez, on avait dit ça au début, ce qui est écrit dans le contrat, c'est ça. Il faut que vous fassiez au moins votre part et que les enfants aussi fassent leur part. Il faut quand même que de temps en temps, on aille sur le terrain pour redire les mêmes choses. Bon. Vous avez ce message qui dit, j'aimerais savoir, lorsqu'ils enlèvent les ordures dans les dépotoirs sauvages dans les quartiers, qui les paye? Puisque l'enlèvement dans les ménages est payant. Bon, comme j'ai le micro, je vais... Vous voyez, aujourd'hui, nous avons une collaboration qui est faite entre nous, les entreprises de précollecte, et certaines mairies qui ont accepté de collaborer avec nous.
Donc, chaque Certaines mairies. oui, qui ont accepté de collaborer avec nous. Parce qu'avant qu'il n'y ait des communes dans chaque quartier, ce n'était pas comme ça avant. Oui. Le travail n'était pas la même chose. Aujourd'hui que nous collaborons avec ces mairies, chaque entreprise a sa zone de travail. Donc, quand tu es dans ta zone et qu'il y a des dépotoirs sauvages, on a les responsabilités. Pour répondre directement à la question, personne ne paie ça. C'est nous-mêmes qui nous débrouillons pour ramasser ces dépotoirs sauvages dans les quartiers. Et l'objectif, c'est que le quartier soit propre. Tout ce que nous demandons à la mairie, c'est qu'ils nous donnent des plaques que nous allons mettre là pour dire que interdit de... Mais ce n'est pas aussi évident. Des fois, nous ramassons les dépotoirs sauvages et le lendemain, vous allez retrouver encore des ordures là-bas. Donc, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Bon. Oui, bon, c'est vraiment ça, parce que l'on s'engage. D'abord, pour avoir une entreprise dans ce sens et réussir, il faut d'abord le faire comme si c'était une vocation. Oui, c'est d'abord une vocation. La vocation de rendre son milieu propre. Et quand on a cette vocation-là, on a horreur aux ordures. Quand on voit les ordures, ça nous fait mal. Quand on trouve des trous partout, les poubelles, les gens tentent aujourd'hui remblayer la rue par les ordures. Et souvent, comme là où l'eau se stationne. Étant un bon Togolais, c'est contre l'État. C'est l'État. Alors que le président de la République ne viendra pas habiter là-bas. Il viendra habiter là-bas. Quand la nappe phréatique va se souiller, c'est nous. Quand le sol va se souiller, c'est nous qui sommes à côté. Donc, c'est pourquoi, quand par exemple dans mon quartier, je suis dans un quartier, dans le quartier, et c'est toi qui voudrais parler aux gens à ce sujet, l'idée est que c'est parce que tu as une entreprise de ramassage d'ordures, tu vas voir la clientèle, c'est pourquoi tu parles des dépotoirs. Malheureusement. Oui. Donc, c'est tout ce que nous rencontrons, et ce qui fait que ça rend compliqué. Nous ne sommes pas d'abord encore au niveau des difficultés, mais ça rend compliqué nos tâches. Sinon, nous souhaitons vraiment cette bonne collaboration avec les ménages. Du coup, entre vous-même, vu que je crois que chaque compagnie est affiliée à un quartier ou à une commune, est-ce que parfois, si peut-être je vais passer 2 semaines dans un quartier, je me rends compte que la compagnie qui travaille là-bas est bien. Est-ce que moi, je peux demander à cette compagnie-là, spécifiquement, de me suivre lorsque je reviens dans mon quartier? Ou bien alors, vous allez dire que vous mangez les uns. C'est pas ça, dans le temps, c'est ce que nous faisions. C'est pourquoi vous allez voir qu'une entreprise peut avoir son siège à Zanguera et avoir des abonnés jusqu'à Kéké. Parce qu'entre-temps, il y avait quelqu'un qui était satisfait de leur prestation. Quand il déménage, il fait appel. Oui. Et au fur et à mesure qu'ils vont passer, d'autres personnes vont s'abonner à leur service. Mais aujourd'hui, avec le système de zonage, et c'est toute notre organisation, on vous attribue la zone. Vous êtes le seul dans la zone. On a en notre sein des responsables également qui collaborent aussi avec les autorités des mairies. Maintenant, si vous avez votre zone même et vous ne faites pas une bonne prestation, il y a le contact des responsables de la mairie qu'on met à la portée des ménages. Ils peuvent appeler la municipalité, le bureau, pour dire que non, tel prestataire dans le quartier ne nous sert pas bien. Non, là, les autorités interpellent. Ils ciblent même la maison. Parfois, on demande la géolocalisation, on vous envoie vers là. Et maintenant, si peut-être c'est une représaille, parce qu'il y a des actes de représailles, parce qu'entre-temps, ils ont refusé de payer, vous avez agi, donc ils veulent vous salir au niveau de la municipalité. Donc là, vous aussi, vous allez monter un rapport pour leur dire que c'est ce qui se passe. Et ceux-là qui sont des responsables aussi du mouvement, parfois les autorités de la mairie ne vont pas directement vers l'entreprise concernée, mais ils appellent un de vos responsables pour leur dire que tel quartier se plaint. Et maintenant, comme c'est des contrats à durée déterminée aussi, il y a une question de renouvellement de contrat. Au moment de renouvellement aussi, les autorités tiennent compte
de la certification aussi de la clientèle. Donc, c'est comme ça. C'est une question qui revient, qui me taraude avant même les questions des chers amis. C'est, alors, l'argent. On ne parle pas des clients, hein, mais les éboueurs. Oui, alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est... Je préfère ne pas dire certaines choses, donc je préfère poser la question de cette manière. Nous vous remercions vraiment la TVT et puis Monsieur Ataï, par qui nous sommes arrivés. Oui, par qui nous sommes arrivés ici. Et nous avons tellement d'enjeux. Le premier enjeu, moi, si je vais le situer chez nous au Togo, c'est la communication, la sensibilisation. La sensibilisation. Aujourd'hui, notre passage ici va permettre à beaucoup de personnes de comprendre un peu comment ça fonctionne chez nous. C'est déjà un point. Mais nous souhaitons que de telles occasions nous soient offertes et dans l'avenir. Je dis, vous venez quand vous voulez. Je dis que Wanda va travailler avec vous. Ça va le réveiller. Oui, la sensibilisation. Parce que il faudrait que les gens comprennent que nous aussi, c'est une corporation. L'on peut faire de ce domaine son métier. De son métier. Donc on gagne bien. Oui, aujourd'hui, avant l'inflation, avant Covid-19, les tarifs qu'on avait, on a presque les mêmes tarifs aujourd'hui. Mais vous voyez le prix du carburant, les prix des pièces de rechange, les prestations des mécaniciens. Entre-temps, avant l'augmentation du SMIC, nous glorifions parce que nous payons quand même le SMIC, au moins le SMIC. Mais aujourd'hui, le SMIC est allé à... Ah, c'est ça, ne dites plus rien, voilà. parce que là... Maintenant, il n'y a aucune mesure qui nous accompagne. Mais l'autorité ou bien le législateur va vouloir que nous puissions aller aussi au SMIC. Mais non, quand vous parlez de l'argent, nous sommes en période de recouvrement. C'est pour percevoir 1500 chez quelqu'un. Vous allez faire 10 voyages, 20 voyages. Ouais, monsieur. Payez, sérieusement, payez. Non, je veux que vous en parliez, c'est vrai. Exemple. Parce que moi-même, dans le temps, il fut une année, je me suis beaucoup cachée. Confession à Dieu. À l'époque, je faisais le recouvrement moi-même. Je suis parti dans une maison. Il y a une dame. Il n'y a pas de souci. Je me dis, revenir 1, 2, 3 fois, il n'y a pas de souci. Mais pour la même maison, il m'a fallu revenir toute la semaine jusqu'à la semaine suivante. Jusque-là, il n'y avait pas de problème. La semaine suivante, quand je suis arrivé, c'est sa fille qui est sortie. Elle a dit, c'est le ramasseur d'ordures dont je suis venu pour prendre l'argent. La fille est partie directement prendre l'argent sur la table. Est venu me donner. C'est-à-dire, papa a laissé l'argent sur la table depuis la semaine passée. Oh. Pendant que je faisais le reçu à la fille, sa maman appelle. Yo, mais qu'est-ce que belotoy? O tout fenea. O mati tout ne veni il ne va trouver. Pourquoi? Vous imaginez ça? C'est méchant. Non, c'est le sérieusement, c'est méchant. quotidien des clients. En fait, je ne veux pas dire tous les clients. Il Il y a des clients qui, déjà, le premier, ils vous envoient même par Timoni, mais il n'y a pas de souci. Mais la plupart, je vais dire, ils ont du mal. 1000 francs, 1500, 2000, vous allez faire le tour là, comme si... Donc, moi, à fait, je dis, même le carburant que j'utilise pour aller et revenir, juste pour prendre l'argent, ça fait déjà cet argent. Alors, et le travail qu'on a fait, et les gens qui ont fait le travail, et les pannes, et tout ça. Donc, c'est compliqué. Non, mais sérieusement, là, ce que vous dites, oui, c'est touchant parce que je ne peux pas dire l'un sans ne pas dire l'autre. Il y a longtemps, je donne mon témoignage, il y a longtemps, au moins une décennie. Mais, c'est pas parce que, pour embêter, hein, mais c'est parce qu'en ce moment-là, c'était un peu compliqué. Voilà, donc... Tu dansais du Guetta. C'est-à-dire que c'est ding dong, c'est qui? Ding dong, c'est qui? Voilà. Et puis à un moment donné,
sincèrement, hein, la société qui, voilà, on a eu une discussion, j'ai expliqué, ils m'ont dit, OK, prenez votre temps. Et puis quand les choses se sont stabilisées, j'ai tout donné, en fait. Okay. Alors, malheureusement, on est pris par le temps. Mais je voudrais, aujourd'hui, quel est le coût normal d'un ramassage pour un mois? Bon, aujourd'hui, ce que nous faisons, le tarif que nous faisons, c'est juste pour la survie. C'est en moyenne 1500 par ménage. Mais vu les charges, quand vous allez dégager les charges, peut-être il va vous rester 200. 200. Alors que quand vous prenez le carburant, vous prenez l'état des rues qui font que nos engins ne durent pas avant d'être amortis. Et donc, c'est tout un problème. Tout un problème. Et puis, tel que je dis, l'enjeu aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas aussi le faire parce que si les autorités, les médias de référence ne nous accompagnent pas, c'est comme si nous le faisons pour notre poche. Alors que un peu partout aujourd'hui, les budgets qui sont alloués à la protection de l'environnement sont énormes, vu ce que nous sommes en train de vivre. Et quand nous polluons, quand nous faisons des trous devant nos ménages, le Togolais a l'habitude, aime beaucoup construire, alors que les services d'adduction de la T2 n'arrivent pas à couvrir. Nous faisons des ferrages d'une manière mécanique. La profondeur requise, nous ne l'atteignons pas. Les ordures que nous mettons dans les trous, quand elles vont pourrir, l'eau va s'infiltrer jusqu'à la nappe. Et ça va souiller nous-mêmes l'eau que nous allons prendre. Et la pollution de la nature, du cadre dans lequel, quand les sachets s'entachent et le sable vient s'ajouter, quand il pleut, il n'y a pas d'infiltration, l'inondation. L'inondation. Je crois qu'on va reprogrammer un deuxième passage, hein, franchement, parce qu'il y a trop à dire. Trop à dire. Tant vous que nous, les clients, on a encore beaucoup à dire. Mais franchement, changer. Moi, j'ai changé, j'ai payé mes dettes. Changer aussi et payer, parce que c'est du menu frottin, ce qu'ils prennent par mois, déjà. Et comme vous l'avez si bien expliqué, avec toutes les conditions et autres. Donc, on se programme pour le deuxième passage. On va parler de comment vous vous entretenez, comment vous vous protégez, comment vous faites. On entend tellement de choses, que ce soit en période pluvieuse ou en période boueuse ou en période sèche. On va revenir sur tout ça et pouvoir en parler encore une fois. Vous êtes d'accord ou pas? Ça nous ferait vraiment plaisir. Magnifique. Mais avant de quitter... Non, il n'y a pas d'avant, vous allez danser. Pour vous détendre. Avant. Non. Avant, je voudrais dire quelque chose. Ici, c'est mon quartier, quartier Nectar. Donc, la prochaine fois, vous allez dire cela. Il reste 5 minutes, oui. Amapiano, viens. Viens, mademoiselle, s'il te plaît. Voilà. Alors, on va détendre nos amis, si tu permets. Oui, non, parce que je suis sûre que j'étais la voix. Comment avec l'argent? Toi, tu payes 1500 fois chaque fin du mois pour le tas d'ordures. Tu payes, c'est 1500. En tout cas, reste à par année. Ça reste à savoir, c'est vrai. Alors, oui. Mais juste, soit dit en passant, vos chaussures, on va en parler après. Parce que ça ressemble à des chaussures que j'avais, mon enfant jeté par mes gardes dans ma poubelle que je recherchais. Donc, on ne sait jamais. C'est pour vous dire quelle est votre chaussure. Voilà, c'est exactement ça. Merci, M. Kogwe. Ce sont mes chaussures que j'ai perdues et que j'ai retrouvées. Maintenant, Semifa, il devait nous faire une démonstration, une description, un cours d'Amapiano qu'on ne fera pas. Mais par contre, on a un clip, une chanson. Quelle chanson? Calme-toi. On va permettre aujourd'hui, parce que vous, avec tout le poids de ce que vous faites, je ne sais pas si vous avez l'habitude de vous détendre, d'avoir quand même des... Voilà, donc on va détendre un peu, autrement que par Oui, non, on va le faire. Parce que sinon, la deuxième fois que vous allez revenir ici, là, vous allez rester debout du début jusqu'à la fin pour parler. Le samedi était la journée nationale de sport. Donc, vous étiez au sport. Non, mais vous faites... Non, mais tout ça, on va en parler parce qu'il faut faire du sport pour pouvoir faire ce genre de métier, même si ce métier est très physique. Hein. Alors, avec la complicité, Monsieur Wanda, avec la complicité, le clip... Donc, on va danser. Oui, donc on va c'est danser. calé, on y va.
Jacques, on y va pour... On va terminer en beauté. Jacques qui est là-bas. Oh mon Dieu! Ah, chef. Chef Agouzé Simplice. Ah, voilà. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec monsieur Agouzé Simplice, le seul et l'unique, qui ne sera jamais chauve parce qu'il a beaucoup de cheveux. Ah oui. Attends, je vais vérifier. Non, il a beaucoup de cheveux, lui. Il n'est pas comme monsieur Kogwe ni comme monsieur Kwacha Tambou. Alors, chef Agouzé, Tambou, tu me menaces? On va y aller avec le son, je vous en prie. Messieurs? C'est quel son on va danser? Ah, hey, venez, non, venez. Alors, en tout cas, oui, voilà. Donc, préparez-vous pour la prochaine fois. Merci infiniment. Merci infiniment à toute notre équipe technique. Chef Agouzé, on vous aime, on vous embrasse, ainsi que toute l'équipe technique. Hein. Et puis, on se dit à très bientôt. On a vu que vous faites du sport, vous dansez. Ça, c'est les ambianceurs. Voilà. Bye bye et à demain. À demain.